Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne l'Echem Shisha Dvarim Mazevach Nisbar, c'est-à-dire que lorsqu'on va sacrifier un korban, il y a 6 choses pour lesquelles on va égorger le korban. C'est-à-dire au moment où on égorge le korban, on doit penser l'Echem Zevach, c'est-à-dire qu'on est en train d'égorger ce korban, que ce soit korban Khatat ou korban Ola ou korban Shlamim. L'Echem Zoveach, on doit aussi penser au propriétaire, à celui qui nous a apporté ce korban et qui veut qu'on égorge ce korban, donc son propriétaire. Donc, comme nous l'avons vu dans le premier Perek, si on a pensé à un autre korban, c'est Shelo Lishma, ce n'est pas le korban pour lequel il a été donc sanctifié, et dans certains cas le korban est entièrement pasoul, dans d'autres cas, ça dépend des korbanotes, comme nous l'avons vu dans le premier Perek, bien le korban reste kasher, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. De même, l'Echem Zover, si on a pensé à quelqu'un d'autre, c'est Reuven qui apporte le korban et on a pensé à Shimon. Là aussi, pour korban Khatat et Pessar, le korban est pasoul. Pour un autre korban, le korban reste kasher, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Et nous avons aussi une autre marshava, une troisième, l'Echem Hashem, c'est-à-dire que ceci est sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Et ceci vient exclure si on a égorgé l'Echem Choulin, comme si c'était une bête profane, une bête que l'on veut manger. L'Echem Ishim, il faut que le korban soit sacrifié, l'Echem Ishim. C'est quoi Ishim? C'est-à-dire que pour le brûler sur le Mizbeach, et non pas pour, disait le Martinora, si on l'a égorgé, à condition de faire des morceaux grillés sur des braises. Il faut penser au feu, au foyer, pas juste des braises, explique le Tiferet Israël. On a pensé le mettre sur des braises, pas le mettre dans le feu. Ce n'est pas bon, il faut le mettre pour les Shemishim, sur le feu. Les Shem Reach, c'est-à-dire que ce korban est sacrifié pour donner Reach Nichouach, une odeur agréable. Et ceci vient exclure le cas où on a d'abord grillé le korban en dehors de la ma'aracha et qu'ensuite on veut le brûler sur la ma'aracha, sur le foyer, sur le misbeach. Là, il n'a plus cette odeur recherchée. De même, il faut qu'il soit l'Echem Nichoach. Qu'est-ce que cela signifie Nichoach? Nichoach, c'est, dit le Barthénora, le Nachat Ruach, c'est-à-dire on a voulu faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il a demandé et on a fait sa volonté. Ve'achatat ve'acham Echem Chet. Et si on égorge un korban Chatat ou un korban Hacham, il faut rajouter une marshava que c'est l'Echem Chet, parce que cet homme a fauté, il apporte ce korban. Amar Rabbi Yossi nous dit même celui qui a égorgé et qui n'a pensé à rien, eh bien, kasher, c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est un tnaï du Bedin. Le Bedin a demandé, le tribunal avait demandé que lorsqu'on fait la shrita, on fait la shrita sans penser à rien, ce qu'on appelle stama. Pourquoi? Parce que si on te dit tu dois penser à ça et à ça, tu risques de penser au contraire. Si on te dit tu dois penser au korban, c'est un korban shlamim, tu risques de te tromper, de penser à Ola. Donc il vaut mieux que tu ne penses à rien. Et j'égorge le korban. Pourquoi il a été sanctifié? C'est pour cela que je l'égorge. Je l'égorge pour celui qui l'a apporté. Je ne sais pas c'est qui, je ne cherche pas, parce que si je pense, je dois penser à Reuven, je risque de penser à Shimon. Et la Mishnah explique pourquoi c'est si important ce que celui qui fait la shrita pense. Parce que la marshava dépend de celui qui fait la avoda, c'est-à-dire ne dépend pas du propriétaire. C'est-à-dire que même si le propriétaire il dit ça c'est un korban ola, mais que celui qui fait la shrita pense à un korban shlamim, le korban n'est pas, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la shrita n'a pas pensé à la marshava qu'il fallait. Et tout dépend de lui et pas du propriétaire. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici, quels sont les marshavot à avoir au moment de la shrita. L'Echem Shisha Dvarim, le korban est égorgé. Voilà, nous avons terminé le 4e Perek. On se retrouve pour le 5e Perek, Perek Ezeu Mekomam, ce Perek bien connu qui fait partie de la Tfila avant Hodou.